Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est un bonheur de vous retrouver en ce jour. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir bien portants tous, autant que vous êtes. Et donc, depuis votre position, je vous dis Mbote, Mbote, Mbote. Je suis en très très grande forme. J'ai même de l'énergie à revendre. Pour les Mpangi qui en ont besoin, n'hésitez pas de me contacter. Alors ce matin, comme de coutume, je vais commencer à remercier la source divine unique Mama Wandombi pour ses grâces, pour ses manifestations, à travers donc ces manifestations. Et vous les Mpangi, vous qui prenez le temps de suivre les communications que je mets disponibles à travers le centre Nongo, et je vous dis Matondo, soyez donc salués de la part de la source divine unique. Ce matin, il est encore 5 heures chez nous, 5 heures du matin. Donc j'ai le bonheur de vous parler d'un mot qu'on connaît presque tous dans le réseau Kimontu. Ce mot, c'est le mot Longoka. Longoka, en français, c'est le verbe apprendre. Donc, Longoka, c'est l'équivalent du verbe apprendre en français. Mais en français, qu'est-ce que ce mot-là, comment ce mot-là se définit de façon générale? Donc, apprendre consiste à acquérir des connaissances, des compétences ou un savoir-faire. Et cela se fait par la voie des études, de l'expérience ou de l'enseignement. Bon, moi ici, je vais vous le dire clairement, j'apprends beaucoup par le fait que j'enseigne. Ça fait partie de ma stratégie d'apprentissage. J'ai donné les cours du Kikongo parce que je voulais apprendre à travers l'apprentissage. Et oui, les Mpangi. Donc, l'étude, l'expérience et l'enseignement sont les voies par lesquelles on peut acquérir des connaissances, des compétences ou des savoir-faire. Ça, c'est ce que le français nous dit parce qu'on est obligé de définir les choses en français parce que les Mpangi, nous réfléchissons tous en français, même ceux qui parlent les langues africaines parlent par rapport au français. Donc, c'est autant vous montrer le niveau de déconnexion que nous avons subi. La profondeur de ce niveau, c'est grave les Mpangi. Donc, Longoka. Longoka, c'est donc le verbe apprendre. Alors, celui qui apprend, c'est celui-là qu'on appelle le Longoki, c'est-à-dire qu'on va enlever le A qui est du K, on va mettre le I et on va donc placer un N devant le L. Donc, ça va nous donner lo. Bon, les Français diraient N Longoki. Mais nous, en Kikongo, on le prononce. On le prononce pas, mais on l'exprime. On fait l'expression du N. Donc, ça donne Longoki. Alors, c'est qui le Longoki? Le Longoki, c'est donc l'apprenant, celui qui apprend. Ça veut dire que pour apprendre, mais il faut que quelqu'un fasse le longa. Donc, il faut que quelqu'un enseigne. Alors, ce que vous devez comprendre dans ce mot Longoka, c'est que nous avons en fait, nous avons une matrice, nous avons un mot racine qui est Longo, et nous avons donc un préfixe qui est le K. Donc, Longoka, c'est un mot qui se fonde sur le verbe longa. Le verbe longa qui est le verbe enseigner. Et celui qui enseigne, on appelle longi.
Et donc, normalement, lorsqu'on a un longi, il faut qu'on puisse avoir des longoki, des apprenants. Mais l'enseignement se fait dans un environnement bien précis. Et l'environnement de l'enseignement, c'est ce qu'on appelle en Kikongo le longolo. Il y en a qui disent lokolo, longolo. Il y a plusieurs mots. En passant, j'aimerais vous rappeler que les mots ne sont pas figés et les mots en Kikongo ont toujours plusieurs significations, parfois même des significations contradictoires. Il y a lieu de se poser la question, pourquoi cet état de fait? Pourquoi un mot peut avoir plusieurs significations et même avoir des significations opposées? Ah oui, mais c'est une logique et ça se comprend, ça peut s'expliquer. Donc, pour revenir au mot, donc, l'enseignement se fait dans un environnement qui est le longolo. Ceux qui ont des dictionnaires, vous pouvez aller vérifier. Il faut toujours vérifier. Ne prenez jamais ce que je dis pour argent comptant parce que les humains, c'est des escrocs VIP, les humains. Donc, faut pas faire confiance aux humains, mais vous pouvez faire confiance à vos guides parce que vos guides, ils sont là pour vous guider. Vous pouvez également faire confiance aux mots parce que moi, mes enseignants, ce sont les mots. J'apprends à travers les mots. Donc, longoka, c'est un mot donc il y a 3 syllabes. Il y a le lo, le ngo et le ka. Le lo, c'est une opération qui permet d'internaliser l'énergie de l'élévation, l'énergie ascensionnelle. L'énergie qui a été internalisée va donc rentrer dans une phase de vitalisation consciente et donc ces 2 opérations-là vont impacter ce qu'on appelle le ka. Le ka, c'est quoi? Le ka, c'est le corps qu'on appelle le corps énergétique, le corps astral, le corps émotionnel. On l'appelle, il y a plusieurs noms qu'on donne au ka. Mais le ka vient d'où? Le ka, c'est la manifestation, c'est l'une des manifestations du ki. N'oubliez pas l'impangui que nous sommes chacun dans une bulle énergétique que la tradition ancestrale appelle par le ki. Hier, j'ai eu des échanges avec un pangui qui me racontait n'importe quoi au sujet du ki. Et il ne sait même pas que lui-même, il est dans un ki. Et lorsque tu prends le ki peut se décomposer, se décompose en ka et en ku. Et le ka, c'est la portion énergétique et le ku, c'est la portion matière. Et oui, l'impangui. Et avec ça, on peut comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est cette décomposition. Lorsque tu fais cette décomposition et qu'au milieu, tu ajoutes le vocable na, ça te donne kunaka, qui est donc le fait d'ascensionner, qui est donc le but ultime de notre présence ici. Tout ce que nous faisons, l'objectif, c'est d'ascensionner à la fin. Et donc, pour cela, il faut préparer donc ce qu'on appelle la construction du nid au Congo. Et c'est avec ce nid, le corps de lumière, le corps de cristal qui va nous permettre de laisser donc la 3e idée dans laquelle nous sommes pour répartir vers la 4e dimension parce que nous sommes des êtres de la 4e dimension. En tant que Bantu, les Bantus ne sont pas des êtres de la 3e dimension. Les Bantus sont fondamentalement des êtres de la 4e dimension, mais qui aujourd'hui se sont retrouvés dans la 3e dimension parce qu'ils avaient chuté de là où ils étaient. Et comme ils avaient chuté, alors il faut qu'ils répartent. D'où le mot kunaka, l'ascension. L'impangui, c'est le bonheur. Alors, toujours dans Longoka. Alors, lorsque vous enlevez le cas de Longoka, il nous reste Longo. Mais Longo, c'est quoi? Bon, Longo, il y a plusieurs définitions. Mais moi, ici, ce que je garde, c'est la partie qui fait référence au mariage, à l'état du mariage, un mariage régulier. C'est-à-dire que c'est un mariage qui est approuvé par les parents, du point de vue physique, un mariage qui sera donc accepté par la communauté, mais un mariage qui sera scellé par les ancêtres qui ont fait le kunaka de part et d'autre donc des contractants du mariage, donc du couple. C'est un rituel.
Hein, le longo, ce n'est pas ce que nous voyons là. Aujourd'hui, on confond les makwela et le longo. Avant d'arriver au longo, on passe toujours par des négociations parce qu'il s'agit de faire une alliance entre deux familles, de mettre un pont entre deux familles. Donc, il y a des discussions, il y a quand je dis discussion, des négociations, voilà le mot. Il y a des négociations qui se font et à l'issue de ces négociations, donc, on arrive à une conclusion où les deux familles acceptent de fusionner. Mais ces négociations sont conduites par ceux-là qu'on appelle les nzonzi. Les nzonzi, c'est les maîtres de la parole. Hein, c'est des sages qui savent comment tenir, comment conduire. Mais c'est magnifique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Et oui, les Mpangé, notre tradition est descendue au plus bas des abîmes. Ce qu'on appelait le longo est devenu une occasion de se faire un peu d'argent, de taxer des millions aux gens alors qu'à l'origine, ce n'était pas ça. Non, il faut qu'on descende sur terre, là. Non, les gens sont devenus des escrocs. On va te dire d'aller faire le mariage traditionnel juste pour qu'on puisse vous prendre ce que vous avez. Et parfois, après le mariage, le couple se retrouve sans rien. Et après, c'est des problèmes, et après, c'est des divorces, et après, c'est n'importe quoi. Non, la tradition d'aujourd'hui, non, elle mérite d'être nettoyée profondément. Parce que ce n'est pas ce que les ancêtres faisaient à l'époque. Ce qui était, c'est pas une opération noble est devenue de l'escroquerie aujourd'hui. Oui, disons les mots, nous sommes devenus des escrocs VIP, même dans les choses les plus fondamentales de la tradition ancestrale Congo. Ça va dans tous les sens. Et donc le longo, ça renvoie à l'union. Mais lorsqu'on parle union, on parle sacré en fait. Hein? C'est pas pour rien qu'on a des expressions telles que mpeve walongo. Mpeve walongo. C'est le même mot l'Mpangé. Donc les mots ne sont pas figés dans leur signification. Un mot peut prendre plusieurs directions. Bon, je ne vais pas rentrer dans cet aspect parce que je ne veux pas faire de ça, de cette communication, une grosse communication. Donc, pour revenir au longo, alors, le longo, c'est une opération de haute spiritualité. Le longoka, je voulais dire, est une opération de haute spiritualité. Il n'est pas donné à n'importe qui de faire le longoka. Le longoka, il y a des préalables. On ne se décide pas un jour comme ça, je vais faire le longoka. Par abus de langage, oui. Mais lorsqu'on est dans un cadre bien précis, qui est le cadre initiatique, le longoka, il y a des étapes. En fait, c'est une étape plus ou moins avancée de ce qu'on appelle le langaka. C'est-à-dire que le langa va évoluer jusqu'au longo, mais le ka ne bouge pas. Et cette opération-là est donc la source de cette opération, c'est le lingiki. Hein, je vous donne comme ça quelques petits mots. Mais lorsque vous prenez par exemple le mot longo est de la même famille que langa, langi, hein, qu'on appelle la couleur. Linga, en lingala, c'est la même famille. Alors, attention aux Mpangé qui disent, parce que dans le milieu Congo, des trois Congos, surtout dans le sud de la RDC, ceux qui se réclament Congo, ils sont en train de... je ne sais pas, mais c'est normal. Hein? Il faut qu'on corrige ça. Ils ont l'habitude de dire, d'exclure les autres. Ils sont dans l'exclusion des autres. Disons que les autres ne sont pas des vrais Congos. Les vrais Congos, c'est eux. Non, c'est une erreur, l'Empangé. C'est une erreur parce que le mot lui-même, il est clair. Un Congo, c'est un initié. Un Congo, c'est pas un petit du quartier qui vend des beignets, qui raconte sa vie, qui connaît même pas, qui comprend pas sa vie, qui raconte sa vie et il dit que je suis Congo. Non, on n'est pas Congo, on le devient à travers le processus initiatique. Donc, le longoka, c'est pas un petit du quartier qui fait ça. Le longoka, il faut passer par le lunguka, il faut passer par le lengeka, il faut pour arriver donc au longoka. Mais le longoka est alimenté par le lingiki.
Est-ce que tu as mis est-ce que tu es passé par toutes ces fréquences? Parce que ce sont des fréquences. Est-ce que tu es passé par là avant de dire que tu es un longoki? Ou bien tu le dis par abus de langage? Et oui, les Mpangé, nous sommes arrivés au moment où on doit répartir dans la précision parce que nos ancêtres, c'était des gens qui fonctionnaient dans la précision. Ils ne faisaient jamais les choses par hasard. Et quand ils nommaient, avant de nommer, ils regardaient d'abord la chose à nommer. Ils regardaient les fonctions que cette chose-là remplissait. Et en fonction des fonctions observées, ils pouvaient décider d'isoler 2 ou 3 fonctions, tout dépendait de leur bonne volonté, et ils nommaient la chose en fonction de 2 ou 3 fonctions de la chose. J'espère que je suis clair à ce niveau. Donc, les ancêtres n'appelaient pas les choses parce qu'il faut... Non, c'était de l'ingénierie linguistique que les ancêtres faisaient. Donc, lorsque nous avons le mot longoka, les Mpangé, c'est le bonheur. Mais le mot longoka, ce n'est pas un mot qui est équilibré. Et oui, au risque de vous décevoir, ce mot-là est un mot compressé. C'est un mot qu'il faut décompresser et qu'il faut équilibrer avant de faire sa vocalisation. Mais pourquoi on fait la vocalisation? Parce que derrière le mot longoka, il y a une conscience. Le mot longoka, c'est tout un univers. Le mot longoka, c'est toute une procédure. Le mot longoka, c'est un mot. C'est un mot de passe, pour être précis. Et donc, pour rentrer dans cet environnement-là, il faut que le mot de passe soit utilisé. Mais toi, comment tu vas utiliser ça? Parce que là, je peux te donner toutes les explications. Tu vas mettre ça en pratique comment? Quelle est la technique que je vais utiliser? Parce que moi, avant de communiquer sur ce mot, je suis allé faire j'ai d'abord fait des opérations. Et les Mpangé ne pensaient pas que hier, je connaissais vraiment ce que ce mot-là veut dire. J'ai même mon espace de communication que j'ai appelé Kulongoka Kikongo, qui veut dire l'apprentissage actif du Kikongo. Et je vous assure, c'est seulement aujourd'hui parce que c'est la première fois réellement que je fais un travail sur ce mot-là. La compréhension profonde. C'est aujourd'hui que je comprends les enjeux qui sont liés véritablement à ce mot. Les Mpangé. Les mots ne sont pas là juste pour notre communication de façon superficielle. Les mots, ce sont des enseignants parce que derrière les mots, il y a des consciences. Mais lorsque tu utilises un mot, tu l'abordes, est-ce que tu l'abordes sur la forme équilibrée? Est-ce que tu l'abordes sur la forme déséquilibrée? Si tu l'abordes sur la forme déséquilibrée, le résultat aussi sera déséquilibré énergétiquement. Et donc, c'est comme si tu n'as rien fait. Tu t'es créé des problèmes toi-même pour rien. Et c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de tous les mots Kikongo. La majorité des mots Kikongo ne sont pas énergétiquement équilibrés. Donc, lorsque tu es en face d'un mot, il faut toujours regarder, est-ce que le mot est équilibré? Si le mot n'est pas équilibré, tu mets l'équilibre. Et en plus de ça, il faut définir le point d'impact. Est-ce que lorsque tu vas faire la vocalisation, le mot va t'impacter toi, ou bien est-ce que le mot va impacter l'environnement? Le fait de ressentir lorsque tu fais la vocalisation sacrée ne veut pas dire que le mot c'est-à-dire que le mot a été construit à l'intérieur de toi. Peut-être que le mot a impacté l'environnement, mais comme tu es dans cet environnement-là, tu vas avoir les ressentis. Donc, le ressenti, les Mpangé, ce n'est pas la condition sine qua non pour dire que tu es dans le vrai ou tu n'es pas dans le vrai. Tu peux aussi ne pas ressentir physiquement et être dans le vrai. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Lorsque tu es devant un mot, quelle est la procédure que tu devrais adopter vis-à-vis de ce mot-là? Les Mpangé. Nous sommes dans le Nza. Nous sommes dans un environnement, en fait. Le Nza, c'est quoi? Le Nza, c'est de la connaissance, le Za, consciente, le N. Donc, nous devons être en harmonie. Être en harmonie avec le Nza, c'est faire que nous-mêmes, nous puissions être dans un rapport de connaissance consciente avec le Nza, qui est lui-même une connaissance consciente. Alors, nous avons un travail à faire. C'est là où le mot Zaba prend tout son sens. Tu dois connaître ce que tu fais. Connaître. Tu dois naître ensemble
Tu dois être ensemble, en harmonie avec ce que tu dis, avec ce que tu fais. Ce que tu apprends, c'est ce que tu dois appliquer. Ce que tu dois appliquer, c'est ça qui doit produire des résultats dans ta vie. Lorsque les résultats de ton application ne sont pas les résultats attendus, ça veut dire qu'il y a un couac quelque part. Alors, il faut répartir pour aller voir qu'est-ce qui n'a pas marché, l'épargner. C'est d'une importance capitale. La tradition ancestrale Congo, c'est de la science pure. Le Kikongo n'est pas seulement la langue, mais le Kikongo est aussi la connaissance des Congo, c'est-à-dire des grands initiés qui sont capables de se déplacer de façon comme la spirale, de se déplacer de façon spiralée pour aller vers le Ngo. Et le Ngo, c'est le cercle dans lequel s'incarne le Mbi. Le Mbi, c'est l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Oui, je ne vous parle pas du Mbi, du Nzi. Je suis en train de vous parler du Mbi en tant qu'énergie reconstituée dans le Nza. Parce que lorsque le Mbi du Nzi quitte le Nzi et descend dans le Nza, ça devient le Mba. Alors dites-moi, si ce n'est pas le fruit d'une reconstitution, c'est donc quoi? Ça sort d'où? Parce qu'il n'y a pas un Mbi qui peut descendre directement du Nzi pour devenir dans le Nza. Non. Mais comment on fait la reconstitution? La reconstitution du Mbi, je vous le dis ici, se fait par la fusion du Mbu et du Mba. Et le Mbu, c'est la forme du Mba qui enfante ou qui a enfanté. Lorsque la forme, donc ce qui a été enfanté, est donc incorporé dans ce qui enfante, lorsqu'on prend le Mbu en ce moment-là, il devient, c'est le réceptacle. Lorsqu'on le prend comme réceptacle et qu'à l'intérieur, on ajoute le Mba, ça nous ramène à la source qui est donc le Mbi. Et oui, l'impact. Et le Mbi a deux polarités. Il y a ce qu'on appelle Mao et Ngu. Mao, c'est la polarité masculine et Ngu, c'est la polarité féminine. Cependant, c'est la polarité féminine qui alimente le masculin et non le contraire. Donc, attention, il faut que chaque chose soit placée dans son contexte et à sa place. Et c'est ça la tradition ancestrale Congo. Maintenant, on doit vous l'épargner. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de me revenir parce que Nganio, dans sa mission de vie, est disponible et disposé à répondre à toutes vos questions avec Zola et avec efficacité. Et là où je ne connais pas, je vais demander aux guides. Ils sont dans l'obligation de me donner. Je ne connais pas tout. Moi-même, je suis dans un processus d'apprentissage à travers donc l'enseignement. Parce que ce que je vous enseigne, c'est ce que je dois vivre et c'est ce que je dois pratiquer. Beaucoup de Zola à vous, passez une très bonne journée. On est ensemble. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.